La plupart des hommes sont des compagnons de servitude. Il s'agit de devenir des compagnons de solitude. Être solitaire tel un diamant étincelant ou tel un sanglier caché dans la forêt, c'est être unique, singulier. C'est être rassemblé, unifié, entier. Être libre et disponible, garant de son existence, créateur, capable d'aimer sans accaparer ni nuire, être ouvert à tout le monde vivant, se sentir relié, fraternisé avec toute la création. Et enfin, c'est se verticaliser, se spiritualiser, attester l'unique, s'approcher de la solitude divine, voir se fondre en elle. Par la voie solitaire, chaque être humain est invité à passer du petit jeu égocentrique qui se plaint d'être isolé ou bien se croit indépendant, au grand jeu divin, créateur, libre infiniment. Sur cette voie, les mythes abordés de façon initiatique, ainsi que les diverses traditions spirituelles, sont des guides précieux. Tel le prince du conte transmis par Charles Perrault, ils tirent l'âme de son sommeil. Ils éveillent sa beauté et ses richesses latentes. Ils relient le moi dormant au grand principe, à l'esprit premier. Lorsque l'âme a pris contact avec cette solitude de l'esprit, l'être humain peut ensuite vivre seul ou en couple, en famille, en communauté, à la ville ou au désert. Il ne se sent plus jamais isolé puisqu'il s'est éveillé à une dimension souveraine, inentamable et impérissable. Il peut alors rejoindre le grand jeu qui est de toute éternité, le jeu cosmique et unique, dont, entre autres écrits sacrés, témoignent la Bhagavad Gita et les textes de l'Égypte ancienne. Ainsi parle le dieu Krishna dans le chant divin qu'est la Bhagavad Gita, en s'adressant au combattant Arjuna. « Je suis pur senteur dans la terre, énergie de lumière dans le feu. Je suis la vie en toutes les existences. Je suis la force ascétique de ceux qui pratiquent l'ascèse. » Krishna, qui représente le divin incarné, délivre un enseignement spirituel au cours duquel la conscience séparative d'Arjuna s'éteindra pour rejoindre le réel suprême, le Brahman, indivisible et un, hors de qui rien n'existe. Monté sur son char, Arjuna doit aller à la bataille comme chaque être humain est engagé dans la vie, et comme l'âme l'est aussi dans le combat intérieur. Il se libère en devenant un avec la conscience unique, dont la voix de Krishna déroule la mélodie. De la création, je suis le commencement et la fin, et aussi le milieu, ô Arjuna. Entre les philosophies, les sciences, les arts nombreux, je suis la conscience spirituelle, et je suis la mort qui tout saisit, et je suis aussi la naissance de tout ce qui devra prendre vie. Je suis le silence des choses secrètes et le savoir de celui qui sait. Il y a en chacun de nous une solitude qui est ce que nous avons de plus précieux. Une solitude inaliénable, magnifique, qui est la solitude même de l'esprit.